Salut Toké, je suis appelé Toké en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, hein, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et ben écoutez, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent. Du vide-grenier, du Vinted, et je crois que c'est tout. Attendez, je regarde. Ouais, voilà. Donc de l'horreur, du dessin animé, de l'action, du culte. Et on va commencer avec une petite figurine. Alors vous connaissez les Funko Mystery Minis. Ils ont sorti donc une gamme ça. Hein, donc Hit. Hein, on voit Georgie, on voit Pennywise, je sais plus comment s'appelle à côté le pote. Et donc voilà, on a d'autres possibilités ici. Voilà, on a la liste des modèles. Voilà. Et du coup, moi je savais à quel modèle c'était. C'était quelqu'un qui le vendait sur Vinted. Et voilà, ça m'est revenu à 2 € avec un petit DVD qui m'a joint avec que je voulais. Donc très content, il me l'a ajouté pour le même prix en fait. Donc voilà, je la trouve très très belle en fait. Vraiment super belle. Donc Funko 2018, voilà. Donc c'est un Pennywise. En pleine danse un petit peu, je sais plus trop c'était à quelle scène, je crois que c'est quand ils se foutent un peu de leur gueule ou... Ouais, je la trouve vraiment super jolie, très bien faite au niveau des finitions, donc voilà, très cool. J'essaierai de voir, normalement j'en ai peut-être 3 ou 4 autres qui arrivent, 2 personnages et un autre Pennywise je crois, donc c'est assez cool, on verra. Ensuite là je suis vraiment très content, c'est vraiment un objet de collector. De collection, pardon, un objet collector. J'ai une peluche, une figurine E.T., le Blu-ray, le DVD, la VHS. Et je sais qu'il existait une VHS avec un boîtier un peu métal, un peu voilà. Hein. Et ben voilà, je suis tombé dessus donc pour 50 centimes. Bon, la boîte est abîmée certes, hein, mais ça rajoute un peu au côté vieilleux de l'objet. Donc voilà, c'est le E.T. Hein, et donc en boîte un peu métallique comme ça. Voilà. Et bien évidemment, du coup, quand on l'ouvre, on a le Graal, la VHS de E.T. l'extraterrestre. Donc voilà, c'est vraiment un super packaging. Ça va forcément rejoindre la collection E.T. Hein. Et je trouve ça très cool. Donc voilà, pour 50 centimes, ça fait bien plaisir. On va rester sur du packaging un peu métallisé, un metal pack. Pareil pour 50 centimes, alors je vous cache pas, bon, il est un peu abîmé, hein, mais les 10 par contre sont en très bon état, donc il y en a un que je n'avais pas, et le second, voilà, que je voulais dans une édition un peu mieux, donc c'est je souhaite un coffret vraiment cool. Donc c'est 3 films avec comme point commun un véhicule. Comme acteur principal, on a Steve McQueen sur le premier, Ryan Gosling sur le second et Clint Eastwood sur le troisième, donc je parle de Bullet, Drive et Gran Torino. Donc c'est un coffret collector avec ces 3 films en métal... Metal Book, Metal Pack, je sais pas comment on pourrait dire. Hop. Voilà. Gran Torino, Drive, Bullet. Et on a à l'intérieur les 3 DVD, donc le Bullet avec Steve McQueen que je n'avais pas et que je suis content de rentrer. Et voilà, donc pour 50 centimes, un beau coffret, un bel objet. Ensuite, une petite comédie. Voilà, j'avais la saga complète et ça c'est... alors c'est pas un spin-off, mais c'est un dérivé avec le même acteur qui a été fait. Donc je parle bien évidemment de Axel Foley interprété par Eddie Murphy dans Les Flics de Beverly Hills, et là donc en fait il interprète le rôle de Scott Roper, et c'est le flic de San Francisco, donc c'est un peu pareil quand même. Donc voilà, à la grande époque d'Eddie Murphy. On enchaîne avec 3 dessins animés Walt Disney, enfin 3 Walt Disney, alors c'est pas les plus connus certes. J'avais déjà le premier, celui-ci, donc je suis content du coup de mettre la main sur le second. Donc c'est ce fameux gars en vide-grenier sur lequel il les vendait 50 centimes, mais j'ai pas compris. Donc on a George de la Jungle numéro 2. George Jungle, be careful the tree. Et c'est Thomas Hayden Church apparemment qui joue le rôle de George. Et je vois qu'il y a Michael Clark Duncan également en tant que voix du lion méchant. Et c'est tout. Et on a Julie Benz. Alors Julie Benz, je sais que je la reconnais, mais dans quoi elle joue, je sais plus. Donc voilà, le 2, je sais pas ce qu'il vaut. Si vous le savez, dites-le moi, mais le 1, j'aime beaucoup en tout cas. Le 1, je crois que c'est notre ami pas Brendan Fraser. Si, celui qui fait la momie et les Looney Tunes pas de l'action. Brendan Fraser, je crois. Donc ensuite, les 101 Dalmatiens 2 sur la trace des héros. Numéro 67. Voilà. Le DVD.
Et niveau Disney pour terminer, le numéro 58, Dinosaure. Avec Aladdin et je sais plus comment il s'appelle, Zizu. C'est Jamel qui fait la voix, je sais plus. Bref, Dinosaure, cool. Et on termine avec 3 films d'horreur. Le premier qui a l'air d'être un film français que je ne connaissais pas du tout, qui faisait partie du lot des 11 DVD récupérés sur Vinted. Avec Ronald Russo, Yvette Ison, Alvin Hansen et Idalia Suarez. C'est sur la collection MEP Vidéo Horreur. Voilà, sur lequel j'ai récupéré, je crois que c'est Laton, il n'y a pas si longtemps que ça, à Noz. Donc c'est l'île des morts vivants. Donc voilà, donc je pense que c'est très nanardesque et très kitsch. Hein. C'est 2. Je sais pas si j'ai l'année, j'ai pas l'impression, dommage. Du coup, dans le port de New York, un bateau semblant abandonné dérive et frôle la statue de la liberté. Accosté par 2 policiers, celui-ci s'avère contenir une créature terrifiante, un mort-vivant qui agresse les gardes-côtes avant de tomber à l'eau. Intrigué, le jeune journaliste décide d'enquêter et emmène quelques amis sur l'île où provient le mystérieux bateau. Il n'est plus habité que par un médecin et ses quelques patients. Très vite, ils découvriront le secret de cette île maudite où les morts se lèvent de leur tombe pour dévorer les vivants. Voilà, why not, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, l'avant-dernier film de cette vidéo, c'est Zombie Planet, hallucinant, plein de fureur, visuellement époustouflant. Voilà, je trouve que le personnage de la jaquette fait penser très à Otis Firefly, mais encore bien plus sous stéroïde, on va dire. Donc voilà, Zombie Planet. Je vais vous lire le petit pitch parce que je sais pas trop. La relève de Fulci est assurée. Ouh là là, ça tape haut quand même. La victoire ou l'extinction, l'ultime contre-attaque de l'espèce humaine. Dans un futur proche, suite à une expérimentation catastrophique, l'espèce humaine a muté, transformé en mort-vivant cannibale, prédateur presque invincible. Cette nouvelle race domine le monde, bien déterminée à anéantir toute autre espèce vivant sur la planète. Cependant, grâce à quelques survivants, un noyau de résistance s'est formé et organise l'ultime contre-attaque. L'espoir de réussite est faible, mais une seule chose est sûre, il n'y aura pas de seconde chance. Zombie Planet, voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me commenter. Le dernier, je suis très content, celui-ci, je l'ai vu, j'aime beaucoup. C'était avec Nicolas Costa-Waldo, qui interprète... j'ai un trou... Jaime Lannister dans Game of Thrones. Donc, c'est un film où ça parle de trafic d'organes humains, et c'est très gore et c'est très fun, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est Train. Et Train, du coup, un groupe d'athlètes américains traverse l'Europe de l'Est pour participer à une compétition. Manquant leur train à la suite d'une fête trop arrosée, sont contraints de prendre le suivant. Malheureusement pour eux, il abrite des psychopathes adeptes de la torture qui aiment découper et disséquer les passagers que l'horreur commence. Voilà, donc Train, donc ouais, apparemment c'est même plus du trafic d'organes en fait, c'est juste du massacre d'humains. C'est encore mieux. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pouce bleu, pouce rouge, vous connaissez le deal, je m'en tamponne. Et quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joie et non à vivre, mais ok, ciao ciao.